Bien, la suite donc de notre cours sur la cache-route, nous avions parlé précédemment, toujours dans le cadre des lois d'immersion d'un ustensile, nous avions parlé d'abord de notre introduction où la Torah nous rappelle l'origine des Madianites, qui sont les prophètes, qui est sur le conseil de Bilam, prophète des nations. Midian avait conclu que le seul moyen d'exterminer le peuple juif, c'était de le rendre coupable d'immoralité. Et car alors seulement l'Éternel se détacherait de son peuple. Et c'est Bilam qui conseilla au roi de Midian d'envoyer les filles de son peuple pour faire fauter les enfants d'Israël. Depuis, eh bien, les rabbins, les sages, ont pris un certain nombre de mesures pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de faute entre les Juifs et l'ensemble des filles venues des autres nations. Et c'est pour ça que le mariage mixte est interdit, a priori. Le mariage mixte, il est interdit, c'est pas du tout parce que les femmes qui ne sont pas juives ne sont pas des femmes bien, au contraire, à en juger le nombre de cas où il y a eu de la mixité, c'est bien la preuve qu'une femme, elle est d'abord et avant tout une femme qui est probablement désirable pour celui qui la désire. Sauf que le désir, quand il est fondé que sur une apparence physique et un contenu spirituel qui est dévoyé, ça ne peut pas, et c'est ce que dit la Torah, de craindre qu'elle ne te détourne. Donc une femme qui ne détourne pas un homme de la foi d'Israël, il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça qu'effectivement, une femme qui se convertit au judaïsme par sincérité, et pas uniquement pour épouser les beaux yeux d'un beau mâle juif, bon, ben, il n'y a pas de problème. Mais attention, il ne faut pas plaisanter avec ça. C'est-à-dire qu'à la limite, une femme qui se convertit au judaïsme, ou un homme d'ailleurs, qui se convertit au judaïsme, en quoi il est une vraie référence de réussite dans sa conversion? C'est que c'est grâce à lui que le conjoint juif ou le copain ou la copine juif, eh bien, fait teshuva. Normalement, quelqu'un qui se convertit au judaïsme ou qui est en processus de conversion, il doit exiger de celui qu'il espère, après la conversion, épouser, que l'autre étudie la Torah. Au nom de quoi? Au nom de quoi? C'est celle ou celui qui n'est pas juif qui devrait faire des cours et se remettre en question et changer de vie, pendant que l'autre qui est né juif, de père et de mère, va continuer à faire le babosso et le matador et faire n'importe quoi. Mais c'est d'une illogique et d'une immoralité sans nom. C'est incroyable. D'ailleurs, j'en ai pas le pouvoir, aujourd'hui en tout cas, et c'est pour ça que je ne l'ai pas officiellement imposé, je l'ai juste suggéré, et en général, je suis assez suivi dans ce domaine, mais si moi j'en avais le pouvoir, j'exigerais purement et simplement que toute personne qui déclare vivre en concubinage avec un juif ou une juive, je lui exigerais de venir au cours en même temps que celui ou celle qui est en processus de conversion. Et je ne l'exigerais pas par méchanceté, mais par souci de cohérence, tout simplement, par souci de sincérité. Si on ne fait pas d'un processus de conversion une scène de théâtre, un jeu de scène, mais quelque chose qui est d'un engagement sincère, on doit créer les conditions pour que ça fonctionne. Tout comme lorsqu'on se marie, on doit créer les conditions pour que ça marche. Et ce qui marche ne marche que lorsqu'il y a d'un côté et de l'autre une osmose, une unité réelle et parfaite. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite du fond du cœur. C'est pourquoi moi, je ne suis pas de ceux qui veulent piéger. Pas du tout. Moi, je dis au contraire, il faut dire la vérité. Mais il ne faut pas dire la vérité qu'au rabbin ou au conjoint ou à la conjointe. Il faut dire la vérité par rapport à l'objectif. Tout ça, en quel rapport ça avec les lois d'immersion? Mais c'est la même chose. Une personne, elle n'est pas née juive. Tout d'un coup, on lui dit plouf dans le mikvé, c'est elle devient juive. Mais c'est quoi? C'est la même, hein. Elle rétrécit pas au lavage et elle change pas de look, hein. La même chose. Extérieurement. Extérieurement. À l'intérieur, non. Théoriquement, si elle a vraiment été sincère dans son acceptation des mitzvot, la personne n'est plus la même. Elle a une nouvelle neshama, elle a une nouvelle âme. Cette nouvelle âme fait que elle vivra plus de la même manière. Alors imaginez une personne qui a étudié 1 an, 2 ans, 3 ans en moyenne, d'accord, et qui est sincère et qui s'est conditionné à respecter Torah et mitzvot. Maintenant, elle ou il va épouser l'autre, il se marie, d'accord. Et après le mariage, l'autre il lui fait vdeha, il lui fait un affront. Ouais, c'est bon, ça va, c'est bon, ouais, tu vas pas me le faire à moi, hein. C'est quand même moi qui suis né juif.
Vous savez le nombre de fois il y a eu des cas pareils où c'est le juif de naissance ou la juive qui fait honte à celui ou celle qui s'est converti en lui disant mais c'est bon, ça, tu vas pas jouer les intégristes. Ça c'est une faillite, ça. C'est pas une réussite. C'est pourquoi, mes amis, j'attire votre attention chaque fois que je parle des lois d'immersion dans l'ustensile, en tout bien, tout honneur, c'est la même chose une personne qui entre au mikvé. C'est un changement de statut. Tu vois pas, c'est la même vaisselle, hein. Qu'est-ce qu'elle a changé? Qu'est-ce que t'as fait? Avant, elle était comme ci, maintenant, elle est comme ça. Avec quelques gouttes. Non, non, c'est pas quelques gouttes. L'immersion vient donner un statut qui change tout. C'est quoi le tout? C'est le contenu. Le contenu moral et spirituel de l'avant et de l'après. Donc ça, on l'a plus ou moins déjà vu dans les autres cours. Je ne vais pas revenir tellement là-dessus. Je reviendrai juste sur les l'enseignement de El-Hazar, qui disait que seul l'or, l'argent, le cuivre, le fer, l'étain et le plomb, donc tout ustensile qui a été utilisé par la force du feu, passera par le feu, il sera purifié. Donc c'est ces ustensiles-là qui, grosso modo, correspondent à tous ces matériaux cités, qu'il faudra passer par le feu lorsqu'ils passeront d'une fabrication d'un fabricant non juif à une possession juive. Il faudra qu'ils passent éventuellement par le feu lorsqu'il faudra le cachériser et évidemment le tremper au mikvé pour qu'il puisse être utilisé en termes de consommation. Donc il ne faut pas confondre la cachérisation et le mikvé ou la tevila ou la tevilisation. C'est deux choses. Par exemple, vous prenez un ustensile en fer, ok? Il n'a jamais été utilisé par personne, jamais. Mais vous n'avez pas besoin de le cachériser. Il est tout neuf. Mais par contre, vous devez quand même le tremper au mikvé pour que désormais il puisse être utilisé comme un kéli, un ustensile de séouda. Vous comprenez? La même chose pour les ustensiles en verre et pour tous les matériaux cités. Sauf qu'on avait dit jusqu'à maintenant qu'il y en a qui sont minatora, c'est notamment tout ce qui est à base de fer ou à base de matériaux ferreux. Midera banane, c'est tout ce qui est à base de verre ou qui se fond. Et enfin, pour tous les restes, comme il y a des marlocotes, des divergences de point de vue dans toute la batterie des décisionnaires existants, alors certains disent oui, d'autres disent non, et la plupart disent, écoutez, pour éviter tout ça fait que, eh bien, quand vous allez au mikvé pour tremper des ustensiles, de préférence, trempez d'abord, pour faire la bracha, un ustensile en fer. Si vous n'avez pas en fer, alors au moins en verre. Et dans les deux cas, vous faites la bracha. Pour tous les autres, s'il y a doute, le bois, la porcelaine, etc., pour ce que d'après certains, il faut oui, d'autres non, alors vous faites le mikvé, mais sans bracha. Mais si vous le faites juste après avoir fait la bracha sur le fer, du coup, ça vous rend quitte dans tous les cas de figure. Est-ce que vous avez bien compris? Et c'est comme ça que nous faisons d'une façon concrète. Donc le but de l'immersion, comme on l'avait dit précédemment, c'est de rendre le kéli pur et de faire une utilisation qui soit pure et réservée à des aliments cachers, notamment pour les ustensiles qui sont réservés à la nourriture. Tout ça, c'est un rappel pour ceux qui n'étaient pas là les fois précédentes. Ensuite, on a parlé de la matière des ustensiles. Et une fois qu'on a parlé du fer et du verre, ainsi que tous les autres, on a parlé de la bracha. La bracha, c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kiddushanu v'yodeh v'tzivanu al tevilat kelim. Et on était arrivé, ce sera l'intitulé de notre vidéo de ce soir, les ustensiles en plastique. Les ustensiles en plastique, eux, ne doivent pas être trempés bichlal dans le bain rituel. On ne fait aucune distinction entre un plastique dur et un plastique mou. Et bien que cette matière fonde également à haute température, comme le verre, puisque c'était l'argument retenu, si vous vous en souvenez, imposer l'immersion du plastique est inconcevable pour une seule raison. C'est que le plastique n'existait pas à l'époque où la Torah fut donnée. Oui. On m'a dit que pour les Ashkénazes, ils devaient tremper, mais sans bracha, c'est vrai? Alors on va y venir. Je vais y venir. En vérité, d'après le Mehabed, d'après le Posek Sefarad, si on imposait un mikvé avec bracha, non seulement
on ferait une bracha levatala, une bracha pour rien, mais en plus on ajouterait une mitzvah à la Torah. On n'a pas le droit d'ajouter une mitzvah à la Torah. Même ce qu'on appelle les mitzvot des Rabbanan, ce ne sont que des modalités d'application qui viennent préciser les conditions d'application de la loi de la Torah, mais jamais une loi nouvelle. Or, imposer au plastique d'être trempé au mikvé, alors que ça n'existait même pas, ni à l'époque de Midoraita, ni à l'époque de Midirabanan, ce serait ajouter une loi, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas concevable. Et c'est pour cette raison, parce que ce matériau n'existait pas à l'époque des sages du Talmud, eh bien, on ne doit pas le faire a priori. Alors, quiconque voudrait agir avec plus de rigueur, comme vous l'avez dit, certains parmi nos frères ashkénazes veulent le faire, et ils peuvent le faire, mais dans ce cas-là, sans bénédiction. Et s'il le fait par plaisir de tremper au mikvé, pourquoi pas, c'est tout à fait quelque chose d'envisageable. Et la loi est la même pour les ustensiles en os. Ça peut vous sembler bizarre, mais vous savez que dans les pays notamment d'Afrique, mais pas seulement, eh bien, ils récupèrent les os des animaux, les os qui sont polis et qui sont bien travaillés, et ils les utilisent pour en faire des ustensiles, des fois des cuillères bizarres ou originales, ou des plats. Eh bien, la même chose, celui qui veut le tremper, pourquoi pas. En tout cas, il n'y en a pas l'obligation. Et bien entendu, la question de savoir, enfin, si ce sont des os provenant d'animaux impurs, est-ce qu'on peut les utiliser? Il n'y a aucun problème. Pourquoi il n'y a aucun problème? Parce qu'on parle d'eau des os qui ont été travaillés, qui sont quand même passés par une manufacture, par un traitement, qui ont perdu leur statut d'os. C'est comme quand les gens ils vous disent ah là là, et la ceinture en cuir, c'est le cuir de porc. Ah, on n'a pas le droit. Mais de quoi tu parles? Ce qu'on n'a pas le droit, c'est de manger du porc, c'est pas de porter une ceinture en cuir. Dans quel film tu as vu ça? Il n'y a aucun problème. J'ai pas dit qu'il fallait se balader avec un gros équito. Je porte une. Il faut pas non plus nous faire dire ce qu'on n'a pas dit. Mais en tout cas, il n'y a pas d'interdiction. Donc c'est pas la peine d'inventer des règles qui n'existent pas. D'accord? Oui, je vous en prie. Juste une question pour la cachérisation des ustensiles. Si toutefois c'est du verre, il faut faire l'iboum, c'est ça? Alors non, la cachérisation, vous entendez quoi? Par rapport à le verre, non, ça marche pas. Alors le liboun, c'est ce qui est chauffé à blanc. Alors le verre à blanc, en principe, ça explose. Sauf si c'est il y a des fois des céramiques qui peuvent passer dans des fours à céramique très professionnels, très spéciaux. Ça arrive, mais enfin bon. Parce que le verre, on peut l'utiliser pour le lait et pour la viande en lavant. Oui, mais en l'occurrence, c'est par l'ébouillantage qu'on cachérise pour le verre. Et encore quand c'est un verre qui est dur, comme le Duralex ou le Pyrex. Mais on n'a jamais cachérisé par l'ébouillantage pour les verres en général, et encore moins du cristal qui exploserait littéralement. C'est dangereux, quoi. Je veux dire, si vous mettez de l'eau vraiment bouillante, vous allez les exploser, vos verres. Donc, en général, on met de l'eau bouillante uniquement pour des matériaux qui supportent la haute température et qui ne supporteraient pas le liboun. Le liboun, en général, ce que vous appelez le liboun, c'est-à-dire le fait de chauffer à blanc, c'est pour tout ce qui est four, pour les grilles de four, pour les... Comment ? Éventuellement, certaines casseroles. Voilà. Mais comment ça se passe? Décide. J'ai jamais... Eh bien, ça se passe très bien. Non, mais ça veut dire ce qui est vraiment à très très haute température, notamment les grilles, alors on prend un chalumeau et puis c'est tout. Un chalumeau juste Oui, comme ça. c'est tout. Il y a la pyrolyse. Où il y a aussi la pyrolyse, absolument, monsieur a raison. En ce qui concerne les fours, aujourd'hui, bon, c'est un peu démodé l'histoire du chalumeau. On le fait vraiment que lorsque, voilà, on le fait à la bonne franquette, à l'ancienne, pour des grilles. Mais pour les fours, aujourd'hui, on utilise les pyrolyses. Pyrolyse, c'est à plus de 350 degrés ou à 500 degrés pour certains. Et donc, c'est pas possible d'avoir quelque chose qui est plus chauffé à blanc que cela. Une fois que c'est chauffé à pyrolyse, votre cachérisation, elle est immédiate. Vous avez compris, il n'y a même pas besoin d'attendre 24 heures, je sais pas. Pas du tout. D'accord? Par contre, pour le reste, pour les casseroles, il y a des casseroles par exemple, si vous les chauffez à blanc, mais vous les explosez aussi. Hein.
N'en parlons pas pour le Tefal, par exemple. Tefal, si vous prenez un chalumeau, mais vous faites sauter le revêtement qui s'appelle Tefal. Le Teflon, je crois que ça s'appelle, ou je sais pas quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend de l'eau bouillante. L'eau bouillante, c'est fait pour. Vous comprenez? Les casseroles, on fait la galère, pas du bout. Ouais, absolument. Et les poêles et tout, qu'on fait à la limite. Exactement, le poêle, ou alors, je vous ai dit, les grilles de four, des choses comme ça. Il y a une température, il faut que l'eau bout, c'est ça? Pour la gala, oui. Ouais. Je ne sais pas si on les a déjà fait ensemble, ces règles-là, ou si on... Enfin, de toute façon, on en parlera. Alors maintenant, on passe aux ustensiles en porcelaine. Il a déjà été enseigné que les ustensiles qui sont constitués d'argile sont quittes de l'immersion rituelle. Alors ainsi, la porcelaine étant à la base de l'argile, simplement, elle est recouverte de glaçure. Donc elle sera quitte d'immersion. Vous avez bien compris. Cependant, selon certains décisionnaires, écoutez bien la suite, selon certains décisionnaires, la glaçure en question, ce qu'ils appellent la glaçure, a la même constitution que le verre. Et les récipients de porcelaine doivent donc être trempés pour cette raison-là. Glaçure, ils appellent ça glaçure, c'est comme du verre, quoi, externe. Et quiconque voudrait agir avec plus de rigueur devra procéder à l'immersion des ustensiles en porcelaine, mais sans réciter la bénédiction, à nouveau à cause du doute qui entoure le statut de cette fameuse glaçure. Aussi, celui qui avait pour habitude de tremper les ustensiles en porcelaine, eh bien, il pourra continuer à agir de la sorte, car il s'agit d'une mesure de piété tout à fait louable, mais en aucun cas, cependant, il ne pourra réciter la bénédiction avant l'immersion. Rappelez-vous la fameuse recette magique, vous faites d'abord la bracha sur un ustensile en fer ou en verre, et après, vous mettez votre porcelaine. C'est clair? Il semble que les décisionnaires qui dispensaient d'immersion les ustensiles en porcelaine parlaient seulement d'une catégorie de porcelaine qui n'était pas recouverte d'une fiche gousse de verre, comme ça existait pour les anciens, ce qu'on appelait la porcelaine de Limoges, la porcelaine de Haviland, etc. C'était des super porcelaines de folie, et c'était de porcelaine mamache, recouvert de rien d'autre. Donc en effet, la pure porcelaine de Limoges est entièrement constituée de kaolin, ça s'appelle comme ça, et elle est dépourvue de toute matière supplémentaire. Et donc ils admettraient certainement que la porcelaine de notre époque, qui elle est entourée de cette fameuse glaçure, eh bien elle nécessite l'immersion. Cependant, on ne récitera pas de bénédiction avant l'immersion en raison de ces fameux doutes sur le plan de la halakha, comme je vous l'ai indiqué. Passons enfin aux ustensiles en aluminium. Vous savez, alors évidemment il y a les ustensiles en aluminium jetables. Tout ce qui est jetable n'a même pas besoin de migrer, ça vous le savez, que ce soit en plastique ou en aluminium, ou en bois ou je ne sais quoi, dès le moment où c'est jetable, à dégager. Mais il arrive que l'aluminium soit un aluminium dur, qui en fin de compte va être réutilisé. Donc la question peut se poser. Et bien que l'aluminium en tant que tel soit composé de métal, eh bien son immersion dans un bain rituel ne relève que d'une injonction d'ordre rabbinique quand il s'agit d'un métal dur. Si l'ustensile est en émail, certains déclarent nécessaire de le tremper carrément avec bénédiction, alors que d'autres affirment qu'il ne faudra pas réciter de bénédiction. Toujours la même chose, il n'y a pas une uniformité au niveau des avis à ce sujet. Il conviendra donc de tremper l'ustensile avec d'autres récipients pour lesquels il n'existe aucun doute et de s'acquitter de la bénédiction par elle prononcée sur ces ustensiles. C'est ce que je vous ai répété plusieurs fois depuis le début. Je crois que c'est assez clair à présent. On peut passer à une autre catégorie.